de choses qui se sont réalisées, en fait, que j'aurais jamais cru possible. Notamment, j'ai envie de changement. Mais je ne savais pas lequel, alors j'avais marqué « mais quoi et comment ». Voilà. Tu avais quand même écrit « Étincelle ta vie », hein. J'avais écrit « Étincelle ta vie » et c'était juste fait, mais je n'avais pas imaginé que ça allait prendre cette ampleur-là. Et puis, je l'ai agrandi. J'ai rajouté des choses. Je l'ai agrandi et puis j'ai rajouté des personnes que j'admire, notamment Élodie et Thibaut. Oh quel bonheur. Qui côtoie Tony Robbins, hein, quand même. Hein. Donc, et Michael Jackson. Nous avons, d'après moi, mais vous complétez quand vous voulez, 2 points communs. Alors, le premier point commun, c'est notre positive attitude. Je pense que tous les 4, on a quand même souvent la banane, quoi. On est positif, énergique, et pourtant, on s'est bien fait laminer cette année, là, quand même, par le Covid et tout le reste. On s'en est ramassé aussi, on va en reparler, hein. On n'a pas été épargnés. Et pourtant, regardez comment on est là, mi-décembre. Toujours le sourire. Toujours le sourire. Et c'est pas un sourire de façade, c'est vraiment une envie de partager, une envie de vivre, en fait, simplement, et de profiter de la vie. Ça, je pense que c'est quelque chose qui nous rassemble. Et le deuxième point commun qu'on a entre nous, c'est le fait qu'on a tous, chacun à notre manière, à un moment donné, osé changer quelque chose. Là, tu avais tes graines. Là, tu es en train de mettre toutes tes petites graines, là. Elles sont endormies, mais donc tu es en train de les mettre, hein, sous ces petites graines-là. Et puis, à l'hiver, elles vont éclore. Donc, tes projets vont éclore. Voilà, tu es en train de préparer ta prochaine récolte. Après, en faisant du service à la personne, c'est vraiment là que j'ai découvert l'encombrement des maisons. Parce que je passais un temps fou à déblayer et à ranger avant de pouvoir faire le travail pour lequel j'étais payée. Et en réfléchissant et en cherchant, je suis tombée sur Élodie, évidemment. Parce qu'on ne peut tomber que sur Élodie. Pendant X semaines, qui nous permet en fait de rester dans cet état d'esprit. La visualisation, ça peut être une visualisation mentale. Donc moi, je le fais plutôt sous ce format-là, parce que je ne suis pas du tout bricoleuse. Et donc, tous les soirs, en fait, je m'endors en visualisant ce que je vais faire dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, les projets que je vais lancer au moment du printemps. Donc, je me projette vers l'avenir et j'utilise en fait la période de l'hiver et la période où on est plus enfermé chez nous pour pouvoir penser à tout ce que je vais faire. On a le nez dans le guidon. On est arrivé, c'est comme si on était au fond de la piscine et on pouvait même plus taper du pied pour remonter, en fait. Là, on a besoin de quelqu'un qui nous tende une perche, peut-être le maître nageur qui est au bord de la piscine ou est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote, alors elle peut être drôle, elle peut être touchante, que tu aurais vécu lorsque tu désencombrais chez certaines de tes clientes ou de tes clients, quelque chose que tu as vécu, un moment qui t'a particulièrement frappé, où tu t'es dit oh, c'est incroyable tout ce qu'on peut vivre comme événement quand on se met à vider une maison et à accompagner des gens dans ce parcours de désencombrement. Il y a dans les choses, et c'est là où c'est important que le home organizer soit en bienveillance et garde ses petits secrets. C'est souvent quand on est dans la chambre et qu'on désencombre en fait le dressing et l'espace en fait de la chambre, on tombe sur tout ce qui est en lien avec l'intimité du couple et donc qui peut être vraiment très très vaste. Et du coup, de voir en fait une explication. Et donc, j'ai eu une personne qui, par exemple, était très intéressée, comment je dirais, était. Ne sois pas timide. Non, mais j'essaie de trouver le terme. Elle était vraiment passionnée. C'est juste que tout est en nous, c'est juste que c'est plus visible. Et alors là, ça aidera peut-être. Il faut écouter son cœur. Écouter son cœur. Ouais. Voilà, on a deux moteurs, c'est l'amour et la peur. À nous de choisir. Mais en général, quand on choisit l'amour, ça marche mieux. Ça marche mieux.